Bonjour, donc moi c'est Jean-Jacques, je suis un étudiant de la ville de Lyon et donc je pose cette vidéo un petit peu pour faire la promotion du projet Vénus. Et pour ce faire, donc, je vais parler un petit peu donc, des super-héros. Aujourd'hui on va parler des super-héros. Donc vous savez qu'il y a eu donc une vague de super-héros. On voit par exemple Spider-Man, Batman et Superman. Donc ils ont tous des costumes bien différents, je pense, et par contre, il y a une chose qui les met tous d'accord, c'est au niveau de leur lutte. Ils luttent tous contre le mal, et ce qui est amusant, c'est la tournure que prend les choses, la vision qu'on a un petit peu du mal. Par exemple, les braqueurs, les voleurs, les tueurs ne sont pas donc, le produit d'un environnement socio-économique inadapté, mais vraiment simplement des méchants qu'il faut attraper, qu'il faut mettre en prison. Et pareil pour le terrorisme, il n'y a pas d'enjeu politique derrière. Il y a simplement donc, des gens, des individus, qui pour seul motif veulent nuire à la société, et donc il faut tous les mettre en prison. Donc je pense que là aussi, encore une fois, ça pose les bases d'un conditionnement, de vraiment nous faire voir l'autre comme étant le mal, celui qui ne s'adapte pas, celui qui ne marche pas droit dans sa société. Tout de suite, on doit l'incriminer et le mettre en prison. Et donc je pense que lorsqu'on lit ce genre de BD étant enfant, tout de suite quand on arrive dans l'âge adulte et qu'on voit un petit peu les criminels, ou voilà, tout de suite on a envie de les incriminer nous aussi, on a envie de dire que voilà, ils ont qu'à se comporter comme les autres, on voit pas simplement qu'il y a peut-être des antécédents qui ont mené ces personnes-là à faire ce qu'ils ont fait au final. Bref. Donc Superman va avoir décidément beaucoup de soucis à se faire dans ses BD, puisque des malfaiteurs, il y en a beaucoup. Et il est un petit peu obligé de courir après tout le monde. C'est ce qui est un petit peu amusant. On peut se poser la question de savoir si Superman est stupide ou est-ce qu'il comprend les choses. Bon, c'est un extraterrestre, hein, Superman, c'est pas quelqu'un qui est né parmi nous, mais est-ce qu'il a une bonne logique dans la manière dont il mène ses opérations? Donc on va y revenir un peu plus tard, puisque au premier abord, on peut se dire que Superman n'est pas stupide. Non, c'est quelqu'un de bien. Dans la vie donc de tous les jours, c'est un journaliste qui s'appelle Clark Kent. Donc un journaliste qui relaie une information très fidèlement. Donc, contrairement à nos journalistes français, quelqu'un qui est très honnête. Et dans dans ses occupations extra-professionnelles, on ne peut pas non plus dire qu'il manque de mérite. C'est Superman, hein, il sauve des vies, et puis il aide son prochain. Parce qu'on creuse un petit peu la question, on se demande si ce n'est pas une bataille sans fin. Parce que d'où sortent tous ces méchants, quels sont leurs motifs? Superman, bon, le temps qu'il passe hein, à arrêter tous ces individus-là, à les pourchasser, à les combattre, il ne passe pas à se demander finalement, il ne passe pas par exemple à discuter avec eux. Il ne passe pas à leur demander quels sont leurs motifs, pourquoi ils font ça, et n'y a-t-il pas une autre voie que la criminalité pour que ces gens-là arrivent à leur fin? Toutes ces questions-là nous amènent finalement à la question donc, du gène, par exemple, de la criminalité. Y a-t-il un gène pour la criminalité? Est-ce qu'il y a des gens qui, dès leur naissance, sont destinés à faire le mal et d'autres destinés à bien s'adapter, par exemple? Et ben, moi, je dirais que non. Si on posait cette question, je dirais que non, il n'y a pas de gène, donc de composition initiale génétique pour être un criminel et d'autres justement pour être quelqu'un d'honnête. Je prends par exemple déjà quand on observe un enfant, à la base, je pense que tous les enfants ont en commun ce point, d'être vraiment uniquement des êtres d'amour. À la base, ils sont vraiment toujours souriants, toujours les bras grands ouverts à tout le monde pour qu'on les prenne, pour qu'on leur fasse des câlins. Et cette particularité des enfants, elle m'a vraiment choqué dans le sens où, qu'on soit en France, qu'on soit en Afrique, parce que moi j'ai un petit peu voyagé dans ma vie, tous les enfants réagissent vraiment de la même manière, vraiment dans les débuts de leur vie. Ils sont tous comme ça, ils font tous confiance, ils ont une confiance en tout le monde, ils ne se méfient de rien du tout, et vraiment, ce sont des êtres très ouverts à la base. Donc peut-être que c'est par la suite qu'ils acquièrent finalement ces dysfonctionnements. Il y a une histoire que j'avais vue d'ailleurs à ce sujet-là, une petite anecdote, d'un enfant qui avait été perdu, donc un petit Africain qui avait été perdu dans la forêt en Afrique. Et donc des journalistes sont partis à sa recherche, ils ont eu vent donc, de cette histoire-là, ils sont partis à sa recherche quelques années après, et devinez où ils l'ont retrouvé? Ils l'ont retrouvé au milieu d'une communauté, on va dire, de singes, un groupe de singes qu'il avait donc adopté.
Et ce qui est amusant, ce qui était même surprenant, c'est de voir à quel point l'enfant s'était adapté à cette nouvelle famille-là, puisqu'il avait adopté toutes les habitudes alimentaires, la communication, et même à force de manger des végétaux, il avait une certaine pilosité très avancée au niveau de la surface de sa peau. Donc ça, encore une fois, on constate par cet exemple-là que nous ne sommes pas destinés à être finalement, à s'emboîter dans cette société-là, et que l'être humain est extrêmement malléable, il s'adapte extrêmement bien à son environnement. Et qu'on mette par exemple au milieu des loups, au milieu des singes et au milieu des êtres humains, il va finalement se comporter de cette manière-là. Donc il n'y a pas de destinée ou de prédestination à commettre des crimes ou à faire le mal. Il y a simplement une prédestination à s'adapter à son milieu, à son environnement. Et donc voilà, donc là aussi ça pose encore une fois la question de savoir finalement Superman, parce qu'on revient à Superman, vous verrez qu'après on fera un petit parallèle finalement avec notre société, avec la réalité. Donc ça pose la question de savoir si Superman s'attaque au bon ennemi. Est-ce que Superman, plutôt que de courir après les criminels un par un, ne devrait-il pas plutôt se poser un peu plus la question, arrêter de courir, arrêter de voler avec sa cape, enlever son collant, son costume, et s'asseoir à une table et puis réfléchir et puis se dire, bon, bah, finalement, est-ce que ce n'est pas la société qui produit tous ces criminels-là? Est-ce que plutôt que de s'attaquer à des individus un par un, de manière isolée, devrais-je pas plutôt m'attaquer justement à un environnement social? Et justement, on en arrive au capitalisme et peut-être aussi au système monétaire. Et c'est amusant d'en arriver là, puisqu'on observe que partout dans toutes les bandes dessinées, il n'y a aucun super-héros qui ne s'attaque justement à ces problèmes-là. Ils s'attaquent tous aux voleurs, à la petite délinquance au final. Hein. Ils ne s'attaquent jamais aux banquiers, aux multinationales. C'est ça aussi qui est amusant avec les super-héros. Ils s'attaquent toujours à la petite délinquance. Et donc aucun ne se pose la question, aucun s'arrête et aucun s'attaque finalement à cette grande délinquance-là, et peut-être même au système qui nous englobe tous et qui nous fait nous comporter ainsi. Donc voilà, donc on arrive donc à l'environnement, on l'a vu. Et donc là, c'est là que moi je parle de formule économique. A-t-on trouvé la bonne formule économique? Un petit peu comme en mathématiques, vous savez, pour vérifier une formule, donc on la teste un petit peu avec tous les chiffres, et puis on valide une formule une fois que elle fonctionne, quels que soient donc les chiffres, les quantités qu'on met à l'intérieur. Et donc si jamais elle crée des anomalies, si jamais on voit que pour un certain cas la formule ne fonctionne pas, c'est que la formule est fausse. Et ben moi je vois que lorsque une formule économique, une formule sociale ne fonctionne pas, et qu'elle est fausse, elle crée des anomalies qui sont la criminalité, justement la corruption et tous ces dysfonctionnements-là. Et bien là, c'est là que je dis que forcément la formule économique ne fonctionne pas et qu'il faut la remettre en question. Donc Superman, plutôt que de s'attaquer aux individus, peut-être devrait-il s'attaquer à l'environnement, au contexte qui fait que les individus finalement se comportent ainsi. Au final, nous ne faisons que réagir à notre environnement et c'est lui qu'il faut incriminer, d'après moi. Donc moi, au cours de mes formations et des livres que j'ai lus, j'ai trouvé deux hommes. Deux hommes, l'un qui s'est posé les bonnes questions à la base, qui a fait des bons constats, et à mon avis qui avait conscience de beaucoup de choses à la base, donc, qui s'appelle Karl Marx, et un autre qui s'appelle Jacques Fresco, donc nous allons un peu parler de lui un peu plus tard. Donc Karl Marx avait dit dans le manifeste du Parti communiste, je ne sais pas où je l'ai mis, le manifeste du Parti communiste, il est ici, là, hop, ce livre-là, j'ai pris quelques notes dessus, donc vous pouvez l'acheter en librairie, et il avait dit notamment, je crois que c'était à la page 29, et je ne suis pas sûr de ça, mais je crois que c'était à la page 29, que donc le capitalisme, alors est-ce que c'est à la page 29, je ne veux pas vous dire de bêtises en fait, bref, dans ce livre, peut-être pas à la page 29, mais dans ce livre, je pense que je vais mettre un sous-titre pour clarifier ce point-là. Donc dans ce livre, il avait dit que le capitalisme nécessitait d'avoir recours à des forces coercitives. Donc ce qu'ils appelaient à l'époque des forces coercitives, je pense que c'était la répression, les forces de police, et toutes les mesures disciplinaires.
Eh bien, donc il a fait ce constat-là, et en effet, c'est vrai que lorsqu'on est dans une société capitaliste, forcément, il y a des conséquences, il y a donc des anomalies qu'il faut combattre par le biais donc, de forces coercitives, comme l'a dit Karl Marx. Il a dit encore beaucoup de choses, ça c'est vraiment qu'un petit point de détail dans un océan de pensée de Karl Marx. Il y a aussi un autre homme donc, qui s'appelle Jacques Fresco, qui lui a réfléchi, justement, encore une fois, partant peut-être de ce constat-là, à une société justement sans criminalité, une société, un monde sans guerre aussi, sans division. Vous savez que tout le monde est divisé, tout le monde est en compétition continuelle dans cette société, ne serait-ce que vous regardez les entreprises qui sont sans cesse en compétition pour des parts de marché, nous-mêmes, les travailleurs, on est en compétition justement pour des places, pour des emplois, on est toujours en compétition sur le marché du travail, et finalement tout le monde et les pays sont en compétition entre eux aussi. J'avais déjà dit dans une vidéo, pour des matières premières, pour justement pour des espaces aussi, pour des territoires, voilà, tout le monde est un petit peu en compétition. Et ce Jacques Fresco-là, donc il est arrivé vraiment à une société, c'est loin d'être un super-héros, hein. Jacques Fresco, il n'a pas la carrure ni les muscles de Superman, c'est quelqu'un, un individu, je crois qu'il a 94 ans, si je ne m'abuse, donc pour le coup il est vraiment en fin de parcours, et donc il a réussi finalement à trouver une solution par le biais de son projet qui s'appelle le projet Vénus. Donc là encore, on va y revenir plus tard, et notamment dans ce projet qui soutiendrait une économie de ressources, donc une économie de ressources qui redistribuerait les biens donc, abondants du monde de manière équitable et aussi en fonction de leurs besoins à chaque être humain. Donc, pour en revenir à nos super-héros, un point que j'ai oublié, c'est qu'aucun super-héros dans aucune bande dessinée n'a réussi à vaincre la criminalité. Donc tous les super-héros sont partis triomphants vraiment à la conquête donc, de cette criminalité-là pour la combattre férocement, mais aucun n'est vraiment arrivé à la vaincre. On n'a pas vu dans aucune bande dessinée, la plus utopique que ce soit, quels que soient même les super-pouvoirs des super-héros, ils n'arrivent jamais vraiment à éradiquer la criminalité. Ils ne font que la combattre parce qu'elle est déjà là, parce qu'elle a déjà été enfantée par le capitalisme, et donc c'est à ce moment-là qu'ils la combattent. Donc encore à se poser la question de savoir si vraiment les super-héros sont efficaces. Maintenant on va faire un parallèle avec la société, puisqu'au final, qu'est-ce qu'un super-héros? C'est pas un juge, c'est pas un avocat, c'est pas un homme qui fait de la politique. Finalement un super-héros, quand on y réfléchit bien, c'est un flic.